Tu restes là alors, Lorenzo? Tu peux venir. Hein. Ici, alors, De toute façon, il n'y a pas de stress à avoir. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme je l'avais annoncé, je reçois aujourd'hui Garnotech. Donc, c'est CMT ou Garnotech en fait? C'est Garnotech, c'est les importateurs de CMT. De CMT en Belgique, ok. Donc, Nico et Lorenzo. Donc voilà, alors Lorenzo est pas trop à l'aise. On va essayer de scinder la vidéo en fait en 3 chapitres, c'est-à-dire les lames de scie à format, les lames de scie circulaire et les lames de scie à onglet. Alors, je sais que ça dérange un petit peu certaines personnes quand je recoupe les intervenants, mais là Nico par contre m'a demandé de parler un peu plus. Donc il faut savoir que Nico est néerlandophone, Lorenzo aussi, et donc ils ne sont pas toujours à l'aise à trouver les mots. Donc voilà, sachez que si je le recoupe, c'est plus pour l'aider que pour le recouper. On a déjà parlé pas mal hors caméra des différentes lames, des différents principes, ceux qui existent ou pas, pour essayer d'être le plus organisé possible. Ok. Alors, on va commencer par les lames de scie à format. Et quel type de lame? On va commencer par les bois massifs, puis on va passer par les panneaux et on finira par les lames spécifiques. Et là, je finirai par moi les questions qui ont été posées par les abonnés. Ok? Ça te va? Oui. Voilà, il y a des lames pour couper le bois massif. Pour le bois massif, c'est nécessaire pour prendre moins de dents comme que vous prendre une lame pour le panneau. Et pourquoi qu'il c'est moins de dents? Parce qu'autrefois, il va brûler sur le bois massif. Et quand vous coupez sur le bois massif, c'est nécessaire pour mettre seulement le 1 ou 3 dents maximum sur le bois et régler aussi l'auteur maximum 1 cm, 15 mm en plus de bois. C'est ça. Donc ici, ils ont fait un petit croquis qui est bien fait, mais je remettrai en image. En fait, c'est un petit peu ce qu'on avait expliqué avec le réglage des lames de scie circulaire. Donc, quand on va travailler du bois massif en délignage, surtout, parce que j'imagine que si on travaille en tronçonnage, donc si on recoupe en travers du fil, on peut travailler avec une lame avec un peu moins de dents, ou c'est quand même toujours conseillé de travailler avec une lame avec moins de dents? Quand vous coupez en longueur, c'est moins de dents. Oui, mais si on coupe en sens transversal, on peut travailler avec une lame avec plus de dents? C'est possible, mais l'épaisseur de bois, c'est nécessaire pour très moins. Oui, c'est ça. Donc, quoi qu'il arrive, vaut mieux travailler dans le bois massif, que ce soit en délignage ou en tronçonnage, avec une lame qui a le moins de dents. Oui, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc ça, on l'a déjà expliqué. Alors, certaines personnes ont dit, oui, pour une lame qui fait un diamètre de 300, quel est le nombre de dents conseillé alors? Normalement, c'est le 24-28 dents. Ça, donc 24-28 dents, ça c'est pour le délignage. Oui. Et si maintenant on coupe en tronçonnage, on peut remonter en termes de nombre de dents? Oui, quand vous coupez traverse, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est aussi différent d'épaisseur de bois. Oui. Quand vous avez l'épaisseur très loin, c'est possible pour prendre une lame de 96 dents. D'accord. Quand vous prenez, par exemple, en plus de 35 mm, prendre le 72 dents dans un diamètre de 300 tout le temps. Et après, quand l'épaisseur est plus en plus, c'est moins dents. C'est ça, d'accord. Et nous avons ça aussi avec 48 dents, ça que nous avons aussi. Quand l'épaisseur est en ça plus. c'est vraiment pour déligner. Donc, pour résumer, quand on va déligner, on va travailler avec 24 dents, si je comprends bien, sur un diamètre de 300. Oui. Et quand on va tronçonner du bois, on va plutôt redescendre directement sur 48 dents, voire jusqu'à 72 dents. Donc on a compris plus ou moins le principe d'utilisation des lames. Alors pour le réglage, en fait c'est toujours minimum 1 cm au-dessus du bois et maximum 20 mm au-dessus du bois. Et le maximum de dents finalement dans le bois. Et c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que quand on va travailler dans du bois massif, on a moins de dents sur la lame que quand on va travailler sur du panneau, où il y a beaucoup plus de dents. Donc fatalement, en respectant cette hauteur de 1 cm à 2 cm au-dessus du bois à couper, eh bien on va avoir le maximum de dents dans le bois. Donc pour du bois massif, c'est minimum à maximum 3 dents. Oui. Et pour le panneau, que ce soit massif ou mélaminé ou stratifié, on va être à minimum 6 dents et maximum 10 dents. J'ai bien retenu la leçon ? Voilà, donc ça c'est pour les principes de réglage de lame en fonction du type de coupe qu'on va faire. Donc ça c'était pour les bois massifs. Alors, il y a des questions de dents positives, négatives. Donc pour le massif, avec les dents alternées, etc.,
quel type de lame est-ce qu'on va utiliser justement pour déligner ou pour tronçonner. Donc là, c'est d'office des dents positives. Positif, oui. Ça, c'est pour les scies à format, c'est toujours positif. Tout le temps, ouais. Et en termes de position de dents, est-ce que c'est des dents alternées, des dents plates, parce qu'il y a différents formats de dents. Oui, le dent, c'est tout le temps à gauche et à droite. Ça, c'est pour couper le massif. Le bois massif, oui. Ok, d'office. Ensuite, on passe alors sur les lames spécifiques où on va passer sur les lames à panneaux. Donc ça, pour le bois massif, finalement, il n'y a que ce type de dents. Donc dents alternées, dents positives. Et est-ce qu'il y a une différence d'angle, justement, au niveau du positif? Oui, nous avons pour quel matériau les autres angles, mais normalement c'est 15 degrés positifs. Normalement. Ça, 15 degrés positifs, ça c'est pour le massif dans tous les cas. Ça, et puis alors on sélectionne le nombre de dents en fonction du délignage, de l'épaisseur du bois et ce genre de choses. Ok, jusque là c'est compris. Maintenant on va passer donc aux panneaux et dérivés du bois, donc c'est-à-dire panneaux contreplaqués, panneaux mélaminés, donc comme ceci, hein, donc panneaux mélaminés, panneaux contreplaqués, voilà, tout simplement. Donc là, on va passer sur ce type de lame, j'imagine. Oui, nous avons quelques différentes lames. Nous avons une lame comme ça, avec 60 ans dans un diamètre de 300. Ok. Et ça, c'est une lame très spécifique pour couper à haut et dessous, très clair. Et l'auteur, pour régler, c'est aussi plus ou moins de 15 mm en plus de panneaux que vous avez. Ok. Donc ça, c'est les fameuses lames à gouge, comme on utilise, qu'on connaît. En France, ils appellent ça les lames à gouge. Nous, on appelle ça comment chez nous? C'est une hold duct. D'accord. Donc moi, j'ai toujours appelé ça les lames à stratifier, les lames à dents creuses, moi j'appelle, puisque on a une dent pointue et une dent creuse en fait sur la lame. Alors, il faut savoir juste une chose, parce qu'on en a parlé hors caméra, c'est qu'il existe des positives et des négatives pour ce type de lame. Et en fait, moi j'ai une négative, donc dent avec inclinaison négative. On va expliquer ce que c'est que dent positive et négative après, mais pour que vous compreniez. Et je me suis aperçu avec Nico que ma lame, par contre, n'est pas adaptée à mon utilisation. Donc, quand on utilise des lames à gouge avec dents négatives, c'est pour travailler sur des panoteuses verticales. Par contre, les dents positives comme celle-ci, donc les lames à gouge ou lames à dents creuses avec dents inclinées positives, c'est pour les scies à format comme la mienne, donc qui est horizontale. Eh bien, donc j'ai appris ça. Ça veut dire que la finition sera différente avec celle-ci qu'avec celle-là, en fonction justement de la machine qu'on a. Et donc l'avantage de travailler avec ce type de lame, c'est qu'on a une finition propre au-dessus et en dessous du panneau, c'est ça. Et donc on n'est pas obligé de travailler avec un inciseur. C'est pas nécessaire pour. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, les personnes qui me posaient la question de savoir si j'étais content du résultat parce que certaines personnes avaient ces lames-là, avaient des éclats, etc. Eh bien, fouillez peut-être du côté négatif ou positif de vos dents, puisque moi, j'ai des dents négatives et en effet, le résultat n'était pas toujours comme je le souhaitais. Je l'ai fait affûter d'ailleurs très régulièrement et à mon avis, il y a peut-être un lien de cause à effet avec les dents positives et négatives. Alors moi, ce que j'aimerais aussi que tu puisses expliquer ou qu'on puisse expliquer, si tu préfères, c'est la composition de la lame avec ces différents éléments. Donc c'est-à-dire que la lame, les aciers sont les mêmes, si j'ai bien compris. Oui. Peu importe les lames qui sont fabriquées, c'est le même acier. Mais par contre, la composition de la lame et les éléments qui composent la lame vont être différents et vont apporter une meilleure stabilité, un sifflement réduit et aussi une réaction à l'abrasion du matériau et de la résine. C'est ça? Ouais. J'ai bien retenu. En fait, je le dis à sa place parce que il m'a demandé de le dire. Hein. C'est important quand même que vous le sachiez. Donc voilà, je vais rapprocher la caméra pour vous montrer. Vas-y. Oui. Donc je te laisse expliquer et je t'aide si besoin. Dis-moi. Donc on va commencer par les lames. Donc quand on parle de dents positives et négatives, on est bien d'accord que c'est l'inclinaison de la dent par rapport à l'avance de la lame. C'est ça? Oui, quand vous voulez voir pour le positif et négatif, vous mettre une ligne sur l'axe et vous allez voir le dent, il est ici positif comme ça. C'est ça. Quand vous prenez une lame négative, le dent, vous allez voir le dent vient comme ça. C'est ça. Donc en fait, on a un angle qui va dépasser la ligne qui est faite ou elle va être apparente par rapport à la ligne qui est de l'axe de la partie. Ouais, voilà.
Donc on voit la différence. En fait, celle-ci, Voilà. c'est la même lame, hein, la différence. Seulement le dent il est négatif. Voilà, c'est ça. Donc la dent est inclinée vers l'arrière et l'autre est inclinée vers l'avant dans le sens de rotation de la lame. Ouais. C'est ça? Voilà. Donc ça, c'était pour l'explication de la dent positive et négative. Maintenant, la composition de la lame, on va vous montrer deux lames différentes, mais celle-ci est beaucoup plus complexe. Voilà pourquoi on vous présente celle-ci. Donc, dent positive, dent creuse, mais ça, c'est un détail, je vous montrerai plus tard. Ensuite, ici, on va partir de l'extérieur vers l'intérieur. On a donc les fentes de dilatation. Oui. C'est ça? Alors, explique à quoi ça sert et quelle incidence est-ce que ça va avoir sur le travail. Ça, c'est nécessaire quand vous avez ça sur la lame. Quand vous va couper sur le panneau, la lame, il va travailler un petit peu. Et quand vous avez ça, il reste sur le même ligne. Plan. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Alors, plus l'espace ici va être grand, plus le sifflement sera important. Donc, le bruit de sifflement sera plus important. Plus l'espace ici entre la fente de dilatation sera petit et moins le sifflement sera important. On vous montrera sur une autre lame avec l'espace plus grand et plus petit. Ensuite, on continue et alors on a ces fameuses marques en S. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est pour les reuils. Pour le bruit? Pour le bruit, d'accord. Oui. Donc ça va aussi diminuer le sifflement de bruit. Et il y a aussi une coating dans le groove. Et ça, c'est aussi pour la lame, il est dof. Elle est plus stable. En fait, oui. Le fait que quand on cogne dessus, elle ne fait pas de bruit. Donc, c'est un bruit sourd par rapport aux autres où c'est un bruit aigu et plus long. Donc, ça va amener une stabilité à la lame au niveau de la coupe. C'est-à-dire que quand on va couper, elle peut avoir une ondulation, on va dire. Hein, donc, c'est une vibration. Eh bien, ces parties-là vont justement réduire cette ondulation qui va être causée justement par les fentes de dilatation qui vont pouvoir permettre finalement à la partie ici d'aller vers la droite ou vers la gauche, celle-ci d'aller vers la droite ou vers la gauche. Eh bien, toutes ces parties-là vont justement restabiliser l'éventualité de la vibration. C'est ça? Et aussi pour Et aussi pour le bruit, évidemment. Ouais. Donc, ça va empêcher les sifflements, contrairement à une lame comme ceci, par exemple. Voilà, où il n'y a pas ce genre de partie. OK? Mais par contre, et là aussi, voilà, c'est petit, donc mais on reviendra après au niveau de la lame. On continue. Alors ici, il y a un cercle qui est gravé dans la lame. Donc ça sert à quoi? Ça, c'est pour ligner aussi la lame quand il faut remettre aussi une stabilité. Pour faire pas à gauche et à droite. C'est ça, donc une ondulation. Donc c'est vraiment pour garder le côté rectiligne de la coupe et éviter l'oscillation de la lame. Ouais. D'accord? Donc vraiment, cette partie-là et cette partie-là, c'est vraiment pour rigidifier au maximum et avoir une coupe parfaitement droite, en fait, finalement. Et alors, c'était sur cette lame-ci qu'il y avait le petit poinçon, parce que ça, j'ai trouvé ça génial, pour justement... Oui, pour rectifier, nous avons aussi une lame comme ça. Donc en fait c'est la même lame, hein. Enfin c'est pas la même lame, celle-ci c'est des dents alternées, oui. Mais c'est le même principe de conception, c'est-à-dire de nouveau, donc ici par contre on peut montrer, je vais regarder peut-être un peu plus près, si vous regardez les fentes de dilatation, elles sont beaucoup plus petites, donc un sifflement beaucoup moins important avec celle-ci, si je comprends bien, donc de nouveau les S, hein, je ne connais pas le nom du marquage, mais qui va encore réduire le sifflement, la partie marquée pour garantir une stabilité de la coupe et donc une ondulation moins importante. Mais alors, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont fini de faire une lame, ils la mettent sur un banc pour vérifier justement l'équilibrage de la lame. Donc la lame est mise à plat, si je comprends bien. Elle est testée à vitesse... Oui, une vitesse de rotation et il va vérifier l'ondulation, donc l'équilibrage, comme une voiture en fait. Oui. Et alors, ils viennent faire un poinçon. Si, par exemple, la lame n'était pas parfaitement équilibrée, ils viennent remettre un poinçon pour l'équilibrer parfaitement. Alors, certaines lames auront un point, certaines lames n'en auront pas, puisque ça va être vraiment en fonction de la fabrication et l'étape. Voilà, c'est ça. C'est en fonction de la dernière étape, finalement, de vérification de la stabilisation. OK. Alors, donc, pour résumer, en fait, un petit peu la différence entre une lame, on va dire, traditionnelle, où il n'y a pas tous les éléments dont on vient parler. Quand vous avez une lame comme ceci, donc, quand on toque dedans, ça ne fait pas de bruit. Si maintenant je prends celle-ci, vous avez ce bruit aigu et qui reste dans le temps. Alors, la qualité de la lame
est identique en termes de coupe, c'est-à-dire que c'est une bonne lame et c'est une bonne lame. Les grosses différences entre l'une et l'autre, c'est que celle-ci va avoir un sifflement beaucoup moins important. Donc quand vous lancez votre panneauteuse, des fois, vous entendez un sifflement assez important. Eh bien, celle-ci, le sifflement sera beaucoup plus important que ce type de lame pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer. Donc, les fentes ici de dilatation qui sont beaucoup plus fines. Il y a ces marques qui sont ici qui vont non seulement stabiliser la lame dans la coupe, donc pour éviter les vibrations, mais aussi réduire le sifflement. Le fameux cercle qui est intégré à l'intérieur, pareil, qui va lui rigidifier la lame ou en tout cas récupérer les éventuelles vibrations. Donc pour tout ce qui est panneaux de finition, tout ce qui est panneaux multiplex, etc., ben c'est super important puisque là on doit avoir des coupes vraiment bien droites. Et puis alors à ça vient s'ajouter une surface, tu disais le coating. C'est le chrome coating. Chrome coating. Et donc là c'est vraiment un produit ou un procédé qui est ajouté à la lame pour empêcher l'abrasion de la résine et des copeaux de bois, non seulement sur la lame, mais aussi autour des dents. Donc, ça va nécessiter un entretien moins régulier, d'accord? Et donc, fatalement, une usure, j'imagine, moins rapide des dents carbure. Les brûlures ne viendront pas, ou en tout cas beaucoup moins rapidement. Et donc, la lame va rester plus longtemps, en fait, en termes d'utilisation et d'accroche de tous les résidus de coupe. C'est ça? Ouais. Ok. Et donc, ça, c'est sur ce type de lame. Ce type de lame, est-ce qu'on a ça aussi sur ces lames-ci ou pas du tout? Nous avons les autres diamètres, etc. avec le chrome coating, mais ça c'est normalement seulement pour couper le panneau et pour couper le bois massif, c'est pas nécessaire et pour ça nous n'avons pas ça. D'accord. Et en fait, pourquoi le panneau? Parce que j'imagine à cause des cols qui sont contenus dans le panneau, etc. Et aussi, quand vous coupez le bois massif, c'est pas nécessaire, c'est exactement... Oui, c'est ça. La coupe doit être un peu moins précise en termes de délignage. Et donc, s'il y a une légère vibration, c'est pas grave. Et le collage. Ok, ça va, ça. Parfait. Donc ici, là maintenant, on était sur des dents creuses. Hein, donc lame à gouge, ça c'est dents alternées, ça c'est des dents différentes. Oui, ça c'est le trapézium. D'accord. Et nous avons aussi une groupsvertanding. Et donc ça c'est des dents trapézoïdales. Et c'est quoi la différence? En tout cas, quelle est on va l'utiliser plutôt pour quel type de matériau? Ça c'est aussi pour le panneau, mais quand vous travaillez avec une lame comme ça, le trapézium, c'est seulement pour couper le panneau très clair en haut. Et quand vous travaillez avec la lame, c'est nécessaire pour travailler aussi avec un inciseur et il couper la ligne dessous. D'accord, donc les lames trapézoïdales. Alors, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Ça, je vais vous montrer maintenant, comme ça, c'est fait. Hop. Voilà. Donc, le type de dents trapézoïdales, enfin, les lames à dents trapézoïdales. Donc, si je comprends bien, c'est pour couper tout ce qui est panneaux mélaminés, multiplex, etc. Mais PVC aussi. Ah, PVC aussi. Mais là, c'est uniquement pour avoir une coupe propre sur le dessus. Et donc, ça nécessite un inciseur en supplément par rapport à la lame à gouge qui, lui, n'en a pas besoin. Il coupe le en haut et dessous. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en gros, si vous avez une scie à format et que vous n'avez pas d'inciseur, vous avez tout intérêt à travailler avec une lame à gouge qui va vous permettre d'avoir une coupe propre au-dessus et en dessous. Maintenant, si vous avez un inciseur, vous pouvez travailler avec ce type de lame, donc avec les dents trapézoïdales, mais qui vont aussi permettre de couper donc le PVC, donc plexiglas, Trespa aussi. Trespa, ça c'est quelque chose d'autre. Nous avons une dent très spéciale et on prend de temps en temps pour le petite machine manuelle aussi. C'est ça. La lame pour couper l'aluminium. Ça va aussi. Ok, ça donc on montrera quand on sera sur les lames de scie circulaire. Est-ce que ça a d'autres avantages? Oui, nous avons aussi une autre lame pour couper le panneau. Et ça c'est une lame avec les dents trapézium et flac. Ah oui, ça, donc c'est une dent. Est-ce que tu as ça ici? Oui, nous avons aussi. Donc en fait, on a deux dents plates et puis on a la fameuse dent en trapèze, on va dire ainsi. Mais à intervalle d'une dent sur deux, on a une dent qui est un petit peu plus basse que l'autre. Ouais, c'est ça, hein? Donc, ça, c'est la lame qu'on vous présente maintenant. À quoi est-ce qu'elle sert? Ou plutôt, quel type d'utilisation va servir la lame? Ça sert aussi pour la panneauteuse et ça sert aussi pour couper le panneau de mélamine.
Et il va couper aussi à haut et dessous très clair. Ok. C'est seulement nécessaire pour mettre aussi l'auteur De 1 cm à 2 cm maximum. C'est le maximum. Et quand vous coupez avec la lame comme ça, c'est le même résultat comme les autres. C'est seulement ici avec 96 dents et là c'est seulement 60 dents. C'est ça. Donc ici, Ça, on a c'est une nouvelle lame pour pallier à ce type de lame. Ouais. En termes de coût, est-ce que cette lame-là est dans la même gamme de prix ou est-ce que... Oui, presque le même prix. Ouais. C'est donc... seulement pour affûter la lame ici, il est en plus cher comme la lame ici. Ok, d'accord. Maintenant, quel est l'avantage finalement de plutôt travailler avec celle-là que celle-là? C'est différent. Quelques personnes l'aiment la lame comme ça et les autres l'aiment les anciennes. Ah oui, donc c'est choix personnel, ouais. Mais en termes d'utilisation, que ce soit une lame à gouge ou celle-là, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Est-ce qu'on peut couper aussi du PVC avec? C'est possible, mais le meilleur, c'est le trapézium complètement. D'accord, ouais. donc là, celle qu'on a vue juste avant, donc les dents trapézoïdales sont plus utilisées pour le PVC. Et donc celle-ci, pour les gens qui veulent couper du mélaminé et qui ne voudraient pas utiliser une lame à gouge ou qui sont déçus des lames à gouge, ben voilà, c'est quelque chose à utiliser. Donc une dent trapézoïdale, deux dents, enfin ça c'est pas trapézoïdal, ça c'est une dent Trapèze. avec deux angles cassés, Oui. quoi. C'est plutôt celle-ci, les deux dents trapézoïdales. Donc on a deux dents trapézoïdales, deux différentes de hauteur l'une à l'autre, et une dent avec le coin cassé. Donc je suppose que c'est une dent sur trois. Donc je vous montre à la caméra, je ne sais pas si ça va se voir convenablement, mais donc on a une dent avec les coins cassés, puis on a une dent plus haute, une dent plus courte, une dent avec les deux coins cassés, puis une dent trapézoïdale plus haute, puis plus courte, etc. Donc ça, pareil, pour couper donc panneau mélaminé, Ouais. multiplex, tout ce genre de choses. Ok. Avec de nouveau une face propre au-dessus et en dessous. Ouais. Donc là maintenant, on va passer sur une lame spécifique pour couper les panneaux trespas. Donc les gens qui ne savent pas ce que c'est le trespas, c'est des panneaux de stratifiés massifs. Donc c'est des panneaux qui font en général 8 mm à 10 mm d'épaisseur, mais c'est du stratifié totalement massif. Donc c'est des panneaux très denses, très abrasifs. Et moi, au jour d'aujourd'hui, j'avais acheté des lames de scie circulaire pour couper le trespas sur chantier, etc. Ça se désaffûte à une vitesse de dingue. Donc est-ce que ce type de lame se désaffûte aussi assez rapidement ou est-ce que celle-là justement est Non, plus adaptée? parce que ça, c'est une lame spécifiquement pour le trespas. D'accord. Et le temps devant que vous va affûter ça, c'est en plus long quand que vous prendre une autre lame. D'accord, parce que c'est ok. spécifique pour le trespas. La matière des dents, c'est aussi du carbure? C'est aussi le carbure. C'est seulement l'angle vient sur le matériau. L'angle d'attaque qui est 0 degré maintenant. Ah oui. Et c'est aussi un trapézium. Donc en fait, c'est une dent neutre, finalement. C'est une dent autre et aussi l'angle vient dans le matériau. C'est aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est ni négatif ni positif alors. Non, c'est possible pour faire ça avec le négatif. C'est seulement le temps devant que vous va affûter ça. Avec le 0 degré, c'est en plus des autres. D'accord, donc il y a une durée de vie plus importante en fait. Ouais. Et alors en termes de forme de dents, Ça, c'est aussi le. dents alternées. Ouais. Non, ça, c'est. Ah oui, dents trapèze, cassées ouais. avec aussi trapèze. C'est parce que je voyais celle-là, mais c'est pas celle-là. Non, alors. ça, excusez-moi. Non, non, c'est moi. Oui, c'est ça. Et en fait, la forme de dent est exactement la même que celle qu'on vient de voir juste avant, donc pour les panneaux stratifiés mélaminés. Donc si je comprends bien, la différence, c'est vraiment l'angle d'attaque de la lame, de la dent, pour garantir une longévité d'utilisation. Maintenant, est-ce qu'on peut aussi utiliser cette lame-là alors pour du stratifié, du mélaminé? Ça va, mais c'est pas le meilleur pour couper. On ça. aura Parce plus que, d'éclat. Oui, aussi, et l'angle, c'est pas juste pour ça. C'est ça. Donc l'angle a vraiment été adapté au panneau Ouais, trespas. pour ça, Ok. c'est spécifique. Donc voilà, sachez que c'est des choses qui existent. C'est assez intéressant parce que le trespas, souvent, on a tendance à le couper sur chantier ou à la scie circulaire. C'est pas toujours évident d'être parfaitement droit. Il faut être hyper méticuleux. Donc il existe des lames pour mettre donc juste sur scie à format. Petit rappel quand même pour les lames de scie à format, il y a deux standards. C'est 300 mm et 250 mm. Ouais, Si c'est j'ai- la différence quelle machine que vous avez. Donc maintenant, on va passer à encore une autre lame spécifique. Donc ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pour Pour filer couper quelques bois très, très fines. D'accord. Et quand que vous ne voulez pas quelque chose qui casque, parce que ça, c'est une angle, quand que vous voyez, c'est 40 degrés. Oui, c'est ça. C'est à les gauche dents et à sont- droite. Ok. C'est très. Et donc quand tu dis pour couper des choses très fines, c'est aussi pour couper du panneau ou pour couper du Dans bois le massif? cadre, par exemple, un cadre ou quelque chose D'accord. pour couper ça. C'est possible pour couper aussi le panneau, mais le problème, c'est quand que vous casquez le point dedans,
c'est fini Ouais, c'est pour... foutu. Donc ça, c'est vraiment pour couper du massif alors. un massif. Mais des petites pièces, donc Yes, 10 mm sur 10 mm, des parts closes ou des choses pareilles. Des parts closes, c'est quand tu mets un vitrage, tu viens mettre des petites baguettes pour tenir le vitrage. Ah oui, c'est aussi possible C'est pour ça, voilà. Oui, Donc pour couper des cadres, des languettes, des fines planches de 5-6 mm. Je vais vous montrer parce que c'est impressionnant de voir en fait la forme des dents. Donc j'espère que ça va bien se voir. On voit vraiment la dent est coupée à 45 degrés et alternée. Donc ça permet donc de couper des petits bois, donc par close, des cadres, des fines pièces de 5-6 mm d'épaisseur pour éviter que ça éclate. Et aussi le kunststoff, le PVC ou quelque chose. Ah oui. Le panneau pour le... Comment ça s'appelle? Pour les châssis, les plaques polycarbonate. Le polycarbonate, Ah oui. c'est aussi possible. Donc voilà, lame aussi spécifique pour couper les gens qui font les pergolas, etc. et qui mettent les plaques polycarbonate de toiture. Donc c'est les panneaux qui fonctionnent aussi parce que le PVC est très fin. Oui, c'est pour très ça. fin. C'est pour Voilà. ça, oui. Donc c'est vraiment pour couper les très fines épaisseurs, le plaquage, alors j'imagine. Oui, aussi. Comme les feuilles de stratifié, mais les petites feuilles. Donc, le très fin, oui. C'est ça. C'est ça. Donc attends, je vais te montrer. Voilà, c'est aussi possible parce que quand vous prenez une autre dent, il va casser parce qu'il Ça vient va avec la éclater. dent et l'attaquer. C'est ça. direct. Donc voilà, c'est aussi une lame qui permet donc de couper tout ce qui est feuilles de plaquage, de stratifié. Alors tu me dis ça maintenant que je viens de finir des portes avec des feuilles de plaquage de 0,6 mm. Donc voilà, sachez que c'est des choses qui existent, que je découvre finalement, j'espère comme vous, que vous découvrez quelques lames. Alors, je crois qu'on a fait un peu le tour donc finalement des lames concernant les scies à format. Peut-être parler une fois de cette lame-là dont tu m'as expliqué donc pour l'industrie. On va parler des lames d'ado. Et alors une question qui était revenue, c'est est-ce qu'il existe une lame universelle? Donc vu qu'on a fait le tour, on va parler de la fameuse lame dont tu m'as présenté tout à l'heure. Donc c'est une lame qui permet de couper tous les matériaux. Donc je te laisse expliquer. Je vais montrer à la caméra les dents, etc. Oui. Ça c'est une lame de diamant et ça c'est spécifique pour couper tous les matériaux, tous les panneaux, aluminium, le non-ferrant, c'est possible pour couper le PVC, le multiplex, et tout ce que c'est possible, seulement par l'acier et le bois massif avec une trop épaisseur. Oui, trop épaisseur, c'est pas possible, mais pour le reste c'est possible pour couper tout ce que... En fait, je vous mettrai une image, mais ce qui est impressionnant, c'est en fait ça coupe tout. Donc l'aluminium, comme il a dit, donc les panneaux, etc. Il y a juste les bois massifs, c'est, allez, on va dire 22 mm d'épaisseur. 22, c'est voilà. bien, mais quand vous au-delà, c'est fini. Mais les c'est... personnes, par exemple, qui travaillent un petit peu tout style de matériaux, etc., et qui font plus du panneau et ce genre de choses, peuvent travailler évidemment avec ce type de lame, puisque ça va vous permettre aussi de couper des plaques PVC, ça va vous permettre de couper du trespass, ça va vous permettre de couper des feuilles d'aluminium éventuellement. Le seul inconvénient, c'est le prix, si j'ai bien compris. Ça c'est le problème, voilà. parce que c'est une lame de diamant. Mais oui, mais de toute façon, voilà. Donc c'est du diamant qui va composer les dents. Donc les dents, c'est du diamant. Le seul truc qu'il faut comprendre, c'est que ça ne peut être affûté que 3 fois. Oui. Voilà. Maintenant, ça prend beaucoup de temps avant de pouvoir être affûté, mais on en reviendra toujours au même principe, c'est-à-dire que si vous voulez avoir une voiture qui fait tout, donc qui fait 4x4, qui fait bateau, qui fait avion et qui fait en même temps voiture et qui fait en même temps poussette, ça va vous coûter un pont. Mais non, mais c'est vrai. Donc ici, si vous voulez une lame qui coupe tout et convenablement tout, fatalement, le prix va remplacer la multitude de lames que vous devez acheter. Une question qui est aussi revenue, c'est quelles lames sont réellement indispensables? C'est-à-dire que si tu devais conseiller 3 lames, ce seraient lesquelles? Donc, moi, par exemple, j'ai acheté une machine pendenteuse. Je vais prendre une lame pour couper la massif. C'est ça. Et quand je veux couper le bois traverse, je prends une lame à gauche, droite avec 48 ou 60 dents. D'accord. Comme ça. Et quand je veux couper aussi le panneau ou le multiplex, etc., je vais prendre une lame, comme que je dis, avec les dents trapézoïdales. Comment ça s'appelle? Le holiday duck. Ah, celle avec les dents creuses alors, la lame à gauche. Ou les autres avec le 96 dents, le groupe c'est ça. système.
En fait, ça, c'est les 3 lames quand vous va commencer, je pense. C'est ça. Moi, j'aurais même tendance à dire que l'idéal, c'est d'avoir 4 lames, c'est-à-dire une lame de débit, une lame de finition, donc comme tu dis, dans l'entre-deux, avoir une lame à gouge et avoir la lame trapézoïdale qui va permettre justement de couper le PVC, puisque celui-ci... voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de secret à un moment donné si on va avoir une qualité de finition, de coupe en fonction du matériau qu'on va utiliser. Moi, je pense que, d'ailleurs, si vous regardez mon panneau, j'ai 4 sortes de lames et je m'en sors depuis des années. Et je viens d'apprendre que je ferais bien d'acheter d'ailleurs la lame positive, ce que je vais faire, parce que j'ai envie de voir la différence avec celle que j'ai en négatif en termes de lame à gouge. Donc, on va revenir sur ce qu'on disait. Donc, la lame industrielle, il faut imaginer ce morceau de bois-ci qui fait 20 cm de haut ou 15 cm de haut, d'accord? Vous allez avoir cette lame-ci, une ici à gauche, une au centre et une à droite, pour faire des bandes de 10, 15, 20 cm de large, et on peut les multiplier autant de fois qu'on veut finalement. On peut en mettre voilà. En fait, le gros avantage, c'est que ça va se faire en une seule fois. Évidemment, c'est pour des machines industrielles avec un axe, 5 axes ou je ne sais quoi d'autre. Mais le problème souvent, c'est que quand ils vont travailler comme ceci, la lame va vibrer. Et donc, les pièces de bois, quand elles vont être emprisonnées entre les lames, vont être stabilisées grâce à ces couteaux ici, qui vont, eux, reprendre la matière au centre et garantir une coupe parallèle. C'est ça ? Oui, le problème, c'est quand vous avez une bois très longue. Il va resserrer, voilà, c'est ça. Le bois va comme ça, oui, et il va fraiser. Exactement, donc en fait, il va faire en sorte office de couteau diviseur. Puisque le bois va vouloir se resserrer sur la lame ou s'écarter, et cette partie-là, en fait, va récupérer et donc retrancher les parties qui pourraient se resserrer sur l'âme de la lame, et donc empêcher, comme je dis, comme un couteau diviseur, finalement, à la différence, c'est que celui-ci coupe. En parlant de couteau diviseur, que je pense à ça, est-ce que vous vendez, vous, des couteaux diviseurs? Donc, c'est ça, le couteau diviseur, la partie qui vient ici. Derrière. Voilà. Ça que nous n'avons pas, parce que ça, c'est normalement avec la machine. C'est ça, mais ça, vous n'en vendez pas. Non. Et en général, quelle est la taille de couteau diviseur à respecter par rapport à la lame? Est-ce que tu sais ça? Oui, par exemple, quand vous vous mettez sur une pendenteuse, l'épaisseur de lame, c'est normalement 3,2. Oui. Et derrière, c'est normalement un petit moins de 3,2, ça veut dire 3 mm. C'est ça. C'est normalement... C'est 0,3 mm en dessous de l'épaisseur. Sur une machine comme ça, il n'y a pas d'une... il n'y a pas de couteau diviseur, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a ces fameux... non, ça c'est plutôt pour de l'industriel, mais il faut savoir que ça existe, parce qu'il y a aussi certains professionnels qui regardent les vidéos, donc ça peut peut-être intéresser et donner des idées justement de rendement, quand on a toute une série de coupes à faire à travers une seule poutre, pour éviter de faire 36 passes. Ok, super. Alors, une question qui avait été posée, c'est lame Dado. Alors, est-ce que vous appelez ça aussi lame Dado? Bah oui, puisqu'il est écrit Dado Pro. Alors, est-ce que eux vendent des lames Dado? Qu'est-ce qu'une lame Dado? Et est-ce qu'on peut mettre une lame Dado sur toutes les SIA formats? Et je pense que c'est à peu près tout. Donc, je te laisse expliquer. Oui, de temps en temps, c'est le problème pour mettre ça sur une machine de pendenteuse. Parce que quand vous avez une nouvelle machine, et la nouvelle machine, il a des trous à côté, le trou pour l'axe, vous avez un problème pour mettre le dado. Normalement, ça, c'est pas possible parce que, excusez-moi, quand vous va démarrer la lame de dado et vous va arrêter, il va débloquer tout ce que... C'est ça. Donc, en fait, le problème de la lame dado, c'est que quand on a une scia format avec frein, donc c'est-à-dire que la lame s'arrête directement, il n'y a pas les deux petits trous, comme on peut avoir ici sur la lame, qui empêchent justement la lame de continuer à tourner, donc elle est bloquée. Avec les lames Dado, il n'y a pas ce système-là, donc si vous avez une machine avec frein, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Ou alors il faut désactiver, si j'ai bien compris, le frein de la machine. Quand c'est possible, parce que c'est pas... C'est ça, c'est pas toujours possible. Donc moi... On l'a essayé sur ma machine, je vous montrerai quelques images. Alors, il y a deux problèmes qui peuvent survenir. La première, c'est que l'épaisseur du corps de la lame vient
prendre une grosse partie de l'axe. Donc on a très peu de filets finalement pour venir maintenir la pièce d'une part. D'autre part, la partie plastique qui est sur le côté de la panneauteuse doit être dans certains cas retirée pour empêcher que ça ne s'arrache. Donc est-ce que c'est adapté à votre panneauteuse? Oui et non. En fait, c'est vraiment au cas par cas. Alors est-ce que c'est autorisé? Oui, si j'ai bien compris. Finalement, la seule garantie, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que nous, on prend la responsabilité de l'utiliser ou pas. Mais en termes d'assurance, etc., est-ce qu'on peut utiliser ou pas? Oui, ça c'est pas de problème. Ça, c'est pas un problème. C'est seulement pour mettre sur la machine, quand que c'est nécessaire le trou à côté, c'est pas possible standard ou quand que vous faire le trou. C'est ça. Je vais montrer à la caméra. Alors. Donc la lame d'ado, donc c'est ceci. Alors le gros avantage ici, elle est composée en deux parties, mais eux, ils ont rajouté un morceau de plastique à l'intérieur avec des zones post-formées pour empêcher qu'elles se désolidarisent, et parce que vous avez remarqué que les gens positionnaient les lames dent contre dent, c'est ça? Maintenant, c'est pas possible pour. Voilà. Et donc le fait que cette partie ici soit mise et soit encastrées dedans, les dents ne savent pas être alignées, elles seront d'office décalées les unes aux autres. Alors l'épaisseur, est-ce qu'il y a différentes épaisseurs? Oui, c'est possible, nous avons aussi les autres épaisseurs, mais c'est nécessaire une axe très longue pour mettre... C'est ça, donc ils ont plusieurs épaisseurs, un petit peu comme toutes les machines, mais c'est de nouveau l'axe en effet dans lequel la lame va se poser qui va permettre ou non d'utiliser l'épaisseur souhaitée finalement. Alors, donc de nouveau, je vais essayer de vous montrer ce qui était expliqué. C'est-à-dire qu'ici, on a le trou, mais il n'y a pas les deux petits trous à gauche et à droite, comme une lame traditionnelle. Ici, vous voyez, vous avez les deux trous qui vont empêcher ou permettre justement d'utiliser le frein de la scie à format. Ici, on ne les a pas sur la lame d'ado et donc, automatiquement, ça ne fonctionnera pas. Dans mon cas, ça fonctionne parce que c'est un petit ergot. Oui, à vous, c'est une... Mais la tige est limite, quoi. Donc, bon, ça fonctionnerait, mais il y a un risque de nouveau un petit peu, voilà. Chez moi, c'est pas top, quoi. Donc, voilà. Hop, on vient remettre ici aligné, et donc les dents sont bien décalées les unes aux autres. Donc ça, c'est pas mal. On a une capacité de combien ici? Ça, c'est capacité. Excusez-moi. 30 mm. Normalement, 6 le mm. minimum ici de 20, normalement, quand que l'axe est... Voilà, donc ici, on peut avoir des coupes de 6 mm minimum à 20 mm en largeur. De nouveau, si votre scie à format est adapté. Alors, il existe, je sais, chez certains fabricants, des axes bien spécifiques pour mettre une lame d'ado. Je ne sais pas si SCM en fait, je ne me suis jamais renseigné. Mais voilà, donc sachez que oui, il existe ça chez eux. Oui, c'est autorisé, en tout cas en Belgique, en Europe, j'imagine. Oui. Donc, il n'y a aucun problème, puisque ça, c'est fabriqué en Italie, c'est ça? En Italie, oui. Donc, voilà. Ok, donc ça, c'est pour les lames d'ado. Est-ce qu'on avait d'autres choses à ajouter à ce niveau-là? Pour la panneauteuse, je pense que nous avons tous... Je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses. Alors, on va faire de toute façon une deuxième vidéo à mon avis sur les scies circulaires. Alors, comment entretenir les lames de scie circulaire, enfin de scie à format? Donc, première chose, comment est-ce qu'on peut déterminer si la lame est désaffûtée? Donc, quand est-ce qu'on se dit, ben voilà, ok, maintenant je dois aller la mettre à l'affûtage? Par exemple, quand vous avez une lame pour couper le massif, vous va voir ça parce qu'il va pas la même vitesse. On va avoir une résistance plus importante au niveau de l'avancée. Ça, et à côté, il va brûler aussi un petit peu sur le dent. C'est possible pour nettoyer la première fois la lame. Et après, vous va voir, il ne va pas, il va brûler, et ça c'est tout. C'est ça. Donc en termes de ressenti, c'est déjà, on sent qu'on a un peu plus de mal à pousser. Si c'est le cas, on renettoie la lame, et si c'est toujours le cas, on la met à l'affûtage, ou voir des traces de brûlure sur le côté du bois au moment de la coupe. Voilà, ça c'est vraiment des signes avant-coureurs d'affûtage. Alors, une question qui était revenue justement, enfin moi que je vous ai posée tout à l'heure, c'est le nombre d'affûtages possibles pour les lames. Je vais répondre à ta place parce que tu m'as donné la réponse. Donc c'est finalement à l'infini à partir du moment où la dent
tient toujours d'une part, que vous avez toujours de la matière et que la dent n'est pas cassée. Ouais. Donc si vous avez des dents cassées, voilà, là c'est mort parce que vous allez vraiment perdre la qualité d'affûtage. Certaines lames ne se réaffûtent que 2 à 3 fois, comme les lames au diamant, d'accord? Et selon votre affûteur, s'il prend plus ou moins de matière, votre lame va durer plus ou moins longtemps. Donc ça, voilà, essayez d'avoir un affûteur de qualité par rapport à ça. Je crois que c'était un peu tout. Juste au niveau de la conception, parce que c'est la fixation des dents sur la lame. Donc ils m'ont amené un petit papier que je trouve vraiment super sympa. Donc la dent, je vous mettrai les images. En gros, vous avez l'âme de la lame sur laquelle est venue souder une petite partie d'argent. Sur cette partie d'argent, il y a une partie de cuivre qui est soudée pour récupérer, en fait, quand votre dent va venir frapper le bois ou le panneau, il va y avoir un amorti. C'est pour ça que le cuivre, voilà. Donc il y a du cuivre qui est derrière la première partie d'argent. Sur ce cuivre, il y a une deuxième couverture d'argent, donc c'est de la soudure, et la dent en carbure vient se souder sur cette partie en argent. Mais ce que je trouve assez sympa, c'est ce côté cuivré. Moi, je ne le savais pas. Donc, entre les deux parties d'argent et la dent, il y a du cuivre pour justement amortir finalement l'attaque et éviter donc la casse de la dent. C'est ça, hein? C'est ça. Donc, s'il n'y a pas ce cuivre, la dent aura tendance à casser. Voilà. Donc on voit ici l'âme de la lame. On a une première soudure d'argent, puis une soudure en cuivre, de nouveau une soudure en argent, et puis alors la dent en carbure. Voilà. Ok. Alors au niveau du nettoyage des lames de scie à format. Alors, je sais que beaucoup de gens utilisent de la soude caustique, de l'ammoniac ou d'autres produits. Est-ce qu'il y a des produits, voilà, l'ammoniac, est-ce que ça fonctionne? Ça va fonctionner, mais le problème c'est où est-ce que va rester l'ammoniac, parce que c'est pas possible pour mettre sur le rioleri. C'est ça. Et nous avons un autre produit pour nettoyer ça, et c'est possible pour nettoyer. Et vous prendre une peinture ou quelque chose, oui. Et vous prendre de l'eau et vous mettre le produit sur le riolet et c'est pas de problème. Donc en fait, le produit ici que vous avez, il se pulvérise sur la lame, on laisse agir et puis on rince à l'eau. Oui, et puis après on essuie. Oui. Ok, tout simplement. Alors, pourquoi deux choses, parce qu'on en a parlé hors caméra, et il ne le dit pas maintenant. Il faut savoir que la soude caustique ou, par exemple, l'ammoniac, ce n'est pas le cas, à part votre santé et votre cerveau qui risque d'un petit peu perdre quelques neurones. L'ammoniac peut fonctionner, sauf si ça est rentré dans des zones beaucoup trop importantes. Leurs produits, moi j'en ai, et pour vous dire que je suis objectif, hop, voilà. Ça vient de chez moi, donc j'ai payé, c'est pas eux qui... Non, mais c'est important, hein, parce que, voilà. La grosse différence, en fait, entre leurs produits et les produits qu'on pourrait acheter, qui sont soi-disant bon marché, parce que c'est vendu dans les drogueries, etc., c'est que ça n'attaque pas les protections qu'il y a sur la lame. Et ça, tu me l'as expliqué tout à l'heure. Donc, il y a comment tu appelles ça, le coating? Le chrome coating. Le chrome coating. Donc, les lames qui sont protégées avec cette fameuse matière chrome coating, elle est bouffée, en fait. Si vous utilisez de l'ammoniac ou si vous utilisez de la soude caustique, vous allez, en fait, cramer cette protection de lame. Et donc, finalement, la résine de bois, les copeaux, la colle, si c'est des panneaux, etc., va adhérer beaucoup plus vite au niveau des dents et de l'âme de la lame. Donc finalement, les produits qui sont étudiés sont faits aussi pour ça. Et ça, on a tendance à l'oublier. Moi, comme tout le monde, finalement, je pense aussi à des produits. Ah tiens, je vais utiliser tel produit pour essayer de nettoyer. Mais à aucun moment, j'ai pensé, ou je savais d'ailleurs, je ne le savais pas, qu'il y a des protections sur les lames pour empêcher l'abrasion des résines et des copeaux sur vos lames. Donc comme ça, vous le savez. C'est pas pour vendre un produit de chez eux ou de chez qui d'autre, hein, parce que j'imagine que d'autres fabricants en font aussi. Mais c'est des produits qui sont étudiés justement pour conserver la protection extérieure de votre lame et donc garantir une longévité de celle-ci. Voilà. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour au niveau des lames de scie à format.
Je vais voir un petit peu en termes de longueur de vidéo. Et maintenant, on va passer donc aux lames de scie circulaire. Fonction de la longueur de la vidéo, ben, ça sera une deuxième vidéo sur les lames de scie circulaire. Si la vidéo est relativement courte, ben, ça sera dans la même. Allez, on continue. Encore une chose pour les scies à format, donc c'est les inciseurs. Donc on a parlé aussi des diamètres. Donc on a dit diamètre standard 300, diamètre 250, mais on peut, voilà par exemple la mienne, aller sur des diamètres de 400 pour les scies à format. Dans certains cas, certaines scies à format, vous devez retirer l'inciseur. Donc les gens qui ont un inciseur devront retirer l'inciseur pour permettre de mettre une lame de 400. Moi, c'est pas le cas, je peux le faire en conservant l'inciseur. Et donc on en arrive aux fameux inciseurs, ceux qui existent ou pas. Quel est l'avantage des uns et des autres? Donc ici, tu me disais, on a un inciseur conique, c'est ça? C'est la conique, oui. Donc ça veut dire que la forme, ah oui, d'accord, la forme est cassée. Pour régler l'auteur, et quand vous avez le 3,2 ou comme que l'épaisseur de la lame, vous réglez l'auteur et c'est seulement ça. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est uniquement régler la hauteur en fonction de l'épaisseur de la lame. Oui. Et donc là, ça a un inconvénient, c'est-à-dire que des fois, on doit être trop haut. Oui, quand le panneau, quand c'est un grand panneau et le panneau va comme ça un petit peu, c'est pas facilement, c'est nécessaire pour un presseur. C'est ça. Pour exactement faire le groove exactement. Exactement. Tandis que l'autre. Et donc, pour les autres, nous avons aussi une inciseur double, ça veut dire seulement 2 lames. Et pour régler l'épaisseur de l'inciseur, il y a quelques plaquettes pour remettre, pour mettre sur le 2 et vous installez ça comme la même épaisseur de grand lame. C'est seulement ça. C'est ça. Je vais montrer. Et donc là, dans ce cas-là, on peut montrer la hauteur, quoi. Ouais. Alors, ça, je vais le prendre. Donc ça, c'est l'inciseur conique. Et alors, ça, c'est le double. Attends, ça je vais le montrer comme ça, ils vont me voir. Je vais le montrer. Et alors l'inciseur donc qui se désolidarise, donc vous avez ces 2 plaques comme ceci, et entre les deux, il y a des entretoises d'épaisseur pour justement garantir la même épaisseur que la lame que vous avez sur votre scie à format. Voilà. Okay. Voilà. Petite spécificité également, donc ici, lame pour toupie, donc par exemple pour récupérer les parts closes. On a également des lames pour les lamelot, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a les différents alaisages? Quelles sont les différentes épaisseurs? Et quelle est l'utilité? Voilà, ça c'est une lame pour faire le groove. Nous avons ça standard avec 2 différents diamètres, un diamètre de 150 et un diamètre de 180. D'accord. Et standard, c'est avec une axe de 30, mais quand vous voulez mettre ça sur une toupie avec une axe de 50, c'est possible pour faire un trou de 50. C'est ça. Ça c'est seulement une extra, mais c'est possible. Et donc, on peut demander ça, quand on commande, on fait ça par mail ou bien oui, c'est possible quand vous commandez ça et vous écrire, je veux une axe de 50, ok. Et donc, de base, si je comprends bien, c'est plutôt utilisé pour les machines numériques alors ça? Ça, c'est possible pour mettre sur une machine numérique, parce qu'il y a aussi quelques autres trous. C'est ça. Et c'est possible pour faire une axe spécifique pour monter ça. Et c'est possible pour faire le groove sur le panneau ou quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu appelles? Ah, une rainure, c'est ça pour le groove. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Pour faire le rainure sur le D'accord. Sur le panneau. Donc on peut aussi la mettre sur la scie à format. C'est possible, mais prendre une grande diamètre, une diamètre plus de grand 100, diamètre, parce que autrefois 150 c'est très petit, le 180 c'est ça. c'est Donc ici ça peut aller, donc c'est des lames qui peuvent faire 2 mm à 6 mm d'épaisseur. Voilà, alors ça peut se mettre sur la toupie. Ils les vendent de base diamètre 30. Pourquoi est-ce que je précise? C'est parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai cherché et que je viens de leur dire, malheureusement j'ai pas trouvé sur leur site internet. Donc ils peuvent alaiser le trou central au diamètre 50 et alors ça fonctionne aussi pour les machines numériques. Donc ça je trouve ça vraiment assez sympa pour faire les parts closes par exemple ou faire des fines baguettes pour récupérer sur des bois quand on fait des portes ou ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment très bien, je vais rapprocher dans alterner gauche-droite avec dans positive, hein, c'est ça. Hein, donc voilà, ça c'est vraiment top ça. Oui, je dis, j'ai cherché. Alors ensuite, on a aussi une lame un peu spécifique pour les lamelots. Donc ils font aussi ça, je ne savais pas. Alors moi j'ai la Zeta.
Et ben, a priori, je peux commander ce type de lame pour mettre aussi sur ma Zeta. Il suffit juste évidemment de déconnecter le système montée et descente. Je me souviens plus du nom exactement, P-System, voilà, qui permet justement de mettre les lames, les Tenso ou les Clamex. Donc on peut mettre ce type de lame sur notre Zeta. Donc ils vendent aussi ce type de produit. Je trouve ça assez sympa. Je savais pas, pareil. Voilà. Donc je vais montrer. Et donc ça c'est vraiment spécifique à l'AMLO, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des dents aussi en carbure. C'est aussi en carbure. Ça peut se réaffûter et ce genre de choses. C'est pas de problème. Ok, nickel. Donc là, on a vu un petit peu les lames un peu spéciales que vous faisiez. Est-ce que tu as d'autres trucs spéciaux que vous faites ou pas du tout? Pour le panoteusen, pour le reste, non. Non. Nous avons tout. On a vu un petit peu tout ça. Eh bien, donc on va passer aux lames de scie circulaire. Ben, je vais poser la question fatidique en commençant. Est-ce qu'il existe une lame qui couvre tous les usages en scie circulaire? Donc une lame, on va dire universelle. Universelle. Un petit peu comme on avait pour... Oui, c'est le même problème comme le panenteuse. Quand vous va couper le bois massif et le maximum diamètre, c'est le même principe. C'est aussi avec moins de dents. Par exemple, 18 ou différents diamètres. Ou le 24 dents, mais pas en plus de dents. Oui, donc en fait, vous avez la même lame que pour la scie à format avec les petites lames en diamant ou pas du tout pour la scie circulaire? Ça que nous avons aussi pour couper Touske. C'est ça. Par exemple, ça commence avec un diamètre de 160. Ok. Et ça c'est idéal pour une personne qui fait les intérieurs, etc. Pour le panneau et couper comme ça. Mais le prix, c'est quelque chose d'autre. C'est aussi beaucoup plus cher. Donc, même principe que pour la scie à format. Lame de scie circulaire, si vous voulez une universelle, comme certains le demandaient, ça coûte très très cher. Mais de nouveau, vous êtes limité en épaisseur pour couper le bois massif. Là, honnêtement, pour les lames de scie circulaire, je crois que l'idéal, c'est d'avoir plusieurs lames et les lames adaptées vraiment à son travail. Moi, je pense qu'en lame de scie circulaire, je dois avoir une quinzaine de lames parce que c'est super important de pouvoir travailler avec la bonne lame. Et en plus, là, c'est nous qui maintenons la machine et donc même pour la sécurité, c'est plus important de travailler avec la lame qui est adaptée au travail qu'on va exécuter. Alors, on va peut-être commencer de la droite vers la gauche. Donc, en termes de lame, épaisseur de lame, vous avez différentes épaisseurs. Nous avons deux différences. Quand vous travaillez avec une machine portative en 240 volts, ça c'est une autre épaisseur quand vous sur travaillez AQ. de AQ. Donc en fait, ce qu'il m'expliquait tout à l'heure, c'est qu'ils ont développé des lames de scie circulaire beaucoup plus fines pour justement travailler avec les machines électroportatives pour limiter l'effort de coupe, si j'ai bien compris, sur la machine et donc conserver une durabilité plus importante des batteries, puisqu'il y a un effort moins important. Et donc là, on travaille sur des épaisseurs de lame de 3,2. Pour la machine AQ, c'est une épaisseur 1,8. 1,8. Ah oui, d'accord. C'est très, très, très fine. Et standard, c'est normalement dans un diamètre de 160, c'est 2,2. D'accord. Et alors, on a aussi toute une série, toute une série de différences, c'est-à-dire dents alternées, dents trapézoïdes. Nous avons le même système. Nous avons positif, négatif, alternatif, dents à gauche et à droite, et aussi le trapézium pour l'aluminium ou PVC. Donc en fait, toute la gamme qu'on a pour la scie à format, on l'a au niveau de la scie circulaire. Je vois cette lame ici. Ça c'est nouveau, ça c'est aussi une lame pour la machine portative, mais aussi avec le chrome. La stabilisation, etc. Et tout ce qui est comme la grande lame. Oui, donc celle-là est beaucoup plus brillante, je vais vous montrer. Et on retrouve, donc celle-ci est beaucoup plus brillante avec le fameux coating chrome qui permet donc d'éviter l'abrasion. Et même les dents, en fait, elles sont protégées. Oui, c'est ça. Et alors, on a donc tout le système anti-vibration. On a les fentes de dilatation beaucoup plus fines pour le sifflement, donc qui va apporter une précision encore plus importante en fait à la coupe, quoi. Donc, en concernant justement tout ce qui est coupe particulière et vitesse d'avance, quand on a une scie à format, on posait la question de savoir est-ce qu'il y a des lames justement qui sont adaptés aux moteurs moins puissants. Puisque, par exemple, tu vois ici, tu parles de machines avec AQ et les lames sont plus fines. Est-ce que vous avez éventuellement développé une lame plus fine qui pourrait aller sur une scie à format
pour les machines moins puissantes. Donc, il serait, tu vois, moi, c'est du triphasé, donc elle est assez puissante. C'est possible, mais le problème, c'est le mèche derrière la lame. C'est aussi le problème parce oui, que pour c'est 3 mm. Le couteau diviseur. Donc en fait, il existe en effet des lames qui fonctionneraient sur l'acier à format plus fine pour réduire l'effort sur le bois. Le problème, c'est que dans ce cas-là, vous ne savez plus mettre votre couteau diviseur puisque le couteau diviseur, lui, aujourd'hui, il n'y en a aucun d'adapté, si je comprends bien, à des si fines lames. Ça, c'était juste la parenthèse par rapport aux lames de scie à format, mais je me souviens qu'on m'avait posé la question. Alors, les lames pour couper le métal, que ça soit avec la scie circulaire à main, que ce soit à la panneauteuse ou que ce soit à la scie à onglet, toujours réduire la vitesse de coupe, quoi qu'il arrive, même l'aluminium en fait. Là, mais on parle vraiment de métaux ici, donc on parle d'acier. Moi, je ne savais même pas que ça existait, pour être tout à fait honnête. Je pensais qu'il fallait utiliser une machine bien spécifique. Oui, tu vois, normalement, quand c'est une machine spécifique et la vitesse de rotation, elle est adaptée. Beaucoup de moins de standard. Mais avec ce type de lame, je pourrais la mettre alors sur ma... C'est possible pour mettre sur une machine pour couper le bois, mais quand c'est pas possible de régler la vitesse de rotation, c'est seulement... Oui, c'est ça. Il faut pouvoir régler. 5 coupes et c'est fini parce qu'il va brûler. Ça va brûler les dents, etc. Donc il faut vraiment réduire au maximum. Est-ce que tu connais le nombre de tours minutes minimum à respecter? C'est différent de diamètre. C'est en fonction du diamètre. Un grand diamètre, c'est beaucoup de moins, et ça que c'est un petit. Et ça, c'est noté, j'imagine, sur l'emballage quand on reçoit la lame? Mettre sur la lame et ah oui, sur la lame. Et c'est aussi mettre à notre site normalement. Oui, c'est ça, en effet. Donc il est noté la vitesse de rotation, donc maximum 9500. Bon, ça n'a rien à voir avec la lame à truc, mais il est mis le nombre de rotations par minute à respecter pour pouvoir avoir une coupe optimum, quoi. Donc ça, c'est à savoir. Donc lame pour couper le métal, on a vu. Toutes les autres, c'est un peu le même principe. Dans alterné, dans positive, dans négative, il n'y a pas pour les scies circulaires. Oui, nous avons aussi. Dans négative oui, aussi. Et là, c'est pour couper... Pour aluminium, pour Crespa et pour... C'est ça, tout ce qui est PVC. Donc tout ce qui est matériaux autres que le bois, etc. C'est ça. Donc là, on est sur des dents négatives et dents positives, c'est pour tout le reste. Ok, je crois que on a vu déjà sur les lames de scie à format tous les principes, donc pour moi, c'est bon. Est-ce que tu as des choses de spécifique? Pour mettre sur une machine portative, c'est aussi possible pour mettre une lame pour faire les rainures. D'accord. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais c'est aussi possible. Et on peut aller jusqu'à quelle épaisseur? Maximum 6, parce que le problème, c'est seulement une petite place pour mettre une lame. C'est ça. Et l'axe, il n'est pas suffisamment grand, donc c'est maximum 6 mm. Donc il faut savoir, je ne le savais pas non plus, donc ils font aussi des lames comme ceci qui vont de 4, 2, combien d'épaisseur? 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm jusqu'à 6 mm de large pour justement pouvoir faire des rainures dans le bois. Bon, des fois, on doit faire des rainures sur un panneau, etc. où on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 passes avec notre scie circulaire et le rail, etc. Eh bien, sachez qu'il existe des lames de 6 mm d'épaisseur, donc qui vont permettre de faire beaucoup moins de passes finalement. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est assez sympa. Tout ce qui est référence, etc., soit je les noterai en titre ou autre, ou en fait, tout est noté sur leur site internet et ça, faut le laisser. Ils ont un site internet qui est vraiment très bien fait. Vous avez toutes les références. Une chose, et ça, c'est important pour moi de le dire, tout ce que vous achetez à travers le site CMT, en tout cas Garnotech, moi je sais de quoi je parle parce que je commande généralement à travers le site où je vais chez mon revendeur local. Quoi qu'il arrive, c'est via revendeur. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vous fournissent, c'est d'office un revendeur qui vous fournit. C'est important pour moi de parler de tout ça parce que vous savez que je suis fort pour le partage et l'économie circulaire, etc. C'est-à-dire qu'ils ont leur revendeur. Quand vous commandez à travers leur site internet, ce n'est pas chez eux que vous commandez, mais c'est chez un revendeur quelque part. Votre plateforme est disponible pour dispatcher au travers de revendeurs. C'est important pour moi de le dire parce que ça fait toujours partie de cette histoire de chacun gagne un petit peu de part du gâteau. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien recevoir ce genre d'entreprises qui font partie de ce côté économie circulaire. Voilà. Tu t'en fous peut-être, mais moi pas. D'accord? Donc voilà, on a fait le tour. Tu as encore d'autres choses en termes de lames de scie circulaire spécifiques ou autres?
Voilà, on a vu pour les lames de scie circulaires. Maintenant, on va passer aux lames de scie à onglet et surtout les spécificités, justement, positifs, négatifs et pourquoi on utilise toujours des lames négatives pour les scies à onglet. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux lames de scie à onglet, hein, ou scie radiale, c'est un peu le même principe. Alors, première chose, il faut savoir que quand on travaille avec une scie radiale ou une scie à onglet, on doit toujours travailler avec des dents négatives. Et donc, Nico va expliquer pourquoi. Et de nouveau, un petit peu expliquer les différents types de lames qui existent pour les scies à onglet. Ça, c'est le dent pour le scie d'onglet. Pourquoi que c'est négatif et pas positif? C'est très simple, quand vous va couper sur le bois et le dent est positif, il va tirer sur le bois et il va monter un petit peu le bois et c'est dangereux pour casser ou faire un accident. Et pour ça qu'on fait une dent négative et il va presser le bois un petit peu sous la machine. Ça, c'est seulement la raison. Mais donc c'est important de retenir que c'est impératif, c'est-à-dire que si vous avez une lame qui a le même diamètre que votre scie à onglet, diamètre 260 par exemple, que vous mettez sur votre scie à format ou je ne sais quoi d'autre, que vous voulez mettre pour une coupe exceptionnelle sur votre scie à onglet, vous ne pouvez pas. Parce que le bois va remonter, vous risquez de le prendre non seulement en pleine tronche, mais vous risquez aussi d'avoir la main qui part avec. Donc c'est super important. Le fait que ça soit une dent négative, en fait, l'attaque sur le bois va repousser, donc plaquer votre pièce de bois sur votre tablette, et là, il n'y a aucun risque. Donc ça, c'est important à garder à l'esprit, c'est que pour votre scie à onglet, vous êtes obligé d'utiliser des lames à dents négatives. Voilà, ça c'est super important. Oui. Okay. Alors au niveau des lames de scie à onglet, on va pas refaire le pitch finalement, parce que c'est toujours le même système en termes de dents alternées, dents positives, dents négatives. La forme de la dent finalement est identique que vous travaillez à la scie à format, à la scie à onglet ou à la scie circulaire par rapport aux matériaux que vous allez utiliser. À la différence, c'est qu'on peut avoir certaines spécificités pour certains matériaux comme le trespas ou autre. Ça, d'accord. Par contre, on va devoir adapter de nouveau la vitesse de coupe en fonction du matériau qu'on va utiliser. Donc si on coupe de l'aluminium, on va réduire la vitesse à 3 ou 2 en fonction de la machine que vous avez, de la puissance. Si on va travailler de l'acier, c'est pire, on doit encore réduire encore plus. Et si on va travailler du bois, on va être dans les vitesses plutôt rapides. Quand on coupe du PVC, est-ce qu'on coupe plus rapide ou plus lentement? C'est différent les épaisseurs de PVC et c'est PVC complètement ou avec les radars. Ah oui. Ça c'est aussi la différence. Et quand vous commencez, faites un petit test. Un test. Parce que quand le PVC va coller sur la lame, la vitesse est trop haute. C'est que ça coupe trop vite. Ou vous descendre trop pas vite. vite. Non, pas vite. Pas vite assez. Oui. Et quand vous coupez, par exemple, plus vite, peut-être c'est meilleur. C'est ça. Ou réduire la vitesse et le problème c'est fini. C'est ça. Donc en fait le PVC, quand vous allez le couper, il faut surtout, si je comprends bien, regarder si le plastique adhère ou pas à votre lame. Et en fonction de ça, ça veut dire qu'il fond trop vite. Donc c'est qu'on coupe trop vite. Donc on doit ralentir la vitesse. De nouveau, quelques essais. C'est pas une science exacte puisque d'une machine à une autre, ça ne fonctionnera pas. Un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est que de nouveau, vous aviez développé le même type de lame avec l'anti-vibration, l'anti-sifflement et le chrome, donc pour éviter l'adhésion donc de la résine, etc. Et alors, vous avez aussi développé une lame plus fine pour les machines qui fonctionnent sur accu. Bon, ici, c'est une diamètre 305, mais elle existe évidemment dans les différents diamètres des machines sur accu. Donc, moi, en l'occurrence, la Capex, c'est 260. Ça existe aussi en 260. Pareil, alors là, c'est vraiment une lame de finition ou est-ce que vous l'avez développée aussi dans différents types de... Nous avons aussi avec différents types de dents et de quantité de dents. Nous avons aussi beaucoup de différents types. Mais c'est seulement une lame très épaisse, très fine, et ça veut dire il prendre moins de matériaux et il coupe très vite. C'est ça, exactement, sans forcer justement sur la machine. Alors une question qui avait été posée, alors je ne sais pas si c'est toi qui vas pouvoir y répondre ou plus moi, c'est généralement avec les scies à onglet, on conseille quand on travaille dans des bois de plus grosse épaisseur de passer en plusieurs fois.
Tu vois, plutôt que de faire une coupe directe, complète sur l'épaisseur. Donc, par exemple, j'ai un bois de cette section-ci, eh bien, plutôt que de couper directement en une trait, moi, je coupe, puis je continue plusieurs fois. Est-ce que c'est un problème de chauffe de la circulaire, donc avec un effort supplémentaire, ou est-ce que c'est plutôt un effort de faire forcer la machine et donc de se dire, ben voilà, on va pas le faire en une seule passe pour que la machine force, ou c'est une question de bois? Moi, je connais la réponse. Non, quand vous va couper avec une lame avec beaucoup de dents et vous veut faire directement, il va brûler, vous va forcer aussi le moteur. C'est ça. Quand vous prenez moins de dents, ça va meilleur, mais quand vous prenez une machine avec un petit moteur, c'est pas possible. Ça va forcer quand même. Oui, ça va forcer aussi. Alors, pour ça, c'est meilleur pour couper un petit bois tout le temps et pas chauffer sur le bois. Prendre et remettre. C'est ça. Vous va chauffer. Exactement. Alors moi, je vais répondre de deux manières. La première, c'est celle-ci, c'est-à-dire que en fonction de la lame que vous allez choisir, donc si vous prenez moins de dents, ben, fatalement, vous allez avoir du débit comme à la scie à format finalement, donc vous allez pouvoir y aller un peu plus franchement. La machine, en effet, risque de forcer, mais il y a aussi, surtout, un paramètre qu'on a tendance à oublier, c'est l'humidité du bois. Si vous travaillez sur du bois sec à l'intérieur de votre atelier, avec un bois qui est entre 7 et 10%, et que votre bois est parfaitement sec, à température, il est fin, carrelé de 40-40, vous pouvez y aller. A priori, dans du chêne, il n'y a pas trop de problème. En effet, ça peut chauffer, c'est la machine. Mais quand vous travaillez en extérieur, que vous faites de l'ossature bois par exemple, ou de la charpente, et que votre bois a un taux d'humidité de 15 à 16%, vous allez amener de la chaleur avec votre lame dans le bois, et l'humidité contenue dans le bois va s'évaporer d'une manière rapide et drastique sur le bois. Qu'est-ce qui va se passer? Le bois va se resserrer sur la lame, et vous avez un risque de kickback. Et là, ça n'a plus rien à voir avec le moteur de la machine, la qualité de la lame ou de la coupe. Ça a à voir en fait avec la chaleur apportée de votre lame dans le bois, et le bois va resserrer. Le fait de faire une première coupe, reculer, une deuxième coupe, etc., ça permet non seulement à l'humidité contenue dans le bois de s'évaporer, de refaire une deuxième coupe éventuellement dans la rainure qui s'est resserrée, sans avoir un risque de recul. Oui. Ça, c'est super important, au-delà du fait de respecter votre matériel et de faire cramer votre lame. Hein? Je pense que c'était un petit peu tout ce qu'on avait à dire. Tu as apporté 2 produits. Alors ça, c'était important pour moi d'en parler parce que celui-là, je ne le connaissais pas. Comme vous le savez, moi j'utilise du glisse-bois pour mettre sur les tablettes. Et vous avez développé un produit apparemment pour faire glisser sur pour guider sur les dégauchisseuses. Est-ce que c'est un produit qui nettoie aussi ou c'est uniquement C'est seulement pour guider, et quand le produit va sur le bois, il n'y a pas de problème pour peinturer. C'est ça. Donc en fait, il n'y a pas de problème de finition. C'est-à-dire, moi le glisse-bois, je l'aime bien aussi parce que il n'y a pas ce problème de résidus. Je sais que certains utilisent de la paraffine, par exemple, sur mettre les tables, etc. Mais la paraffine peut apporter des problèmes d'adhésion avec les produits de finition. Tandis que ce produit-ci, apparemment, je ne sais pas à base de quoi ils sont faits, évidemment, ils ont leur propre recette. Hein. Ça ne se boit pas, j'imagine. Et en fait, ça permet donc en effet de faire glisser vos bois, mais il n'y a pas de problème futur au niveau des produits de finition, etc. Le fameux produit pour nettoyer vos fraises, parce que ça c'est une question qui est revenue aussi, quel type, bon, on parle des lames de circulaire, alors on m'a posé des questions sur les défonceuses, je les ai posées hors caméra, donc j'y répondrai dans une autre vidéo, et puis on me l'a posé dans la communauté, donc je répondrai aussi à cette question de la communauté, mais voilà, ils ont un produit développé pour empêcher justement de retirer les couches de protection de base apposées sur le métal pour réduire l'adhésion donc de la résine et des copeaux. Moi j'en ai, franchement ça marche très bien. Donc pulvériser, nettoyer à l'eau, essuyer, et puis ça fonctionne. Est-ce que c'est quand même mieux de laisser imbiber, donc c'est-à-dire on traite et puis on laisse agir pendant un certain temps, ou on peut essuyer directement? Non, normalement, moi, je fais sur le matériau. Oui. Je reste quelques minutes et après, on prend une peinture et avec de l'eau. C'est ça. Donc, un petit pinceau, etc. Et ça fonctionne très bien. Moi, je fais pareil. Je laisse 5 minutes et puis après, je réessuie. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, à expliquer ou à présenter? Pour la lampe que vous voulez dire? Ce que tu veux.
Pas pour le moment, mais peut-être après. Oui. Voilà, donc il y a eu pas mal de questions concernant les fraises de défonceuse. J'en ai parlé. Si vous êtes intéressé de revenir une fois, faire le même type de vidéo sur les fraises de défonceuse, vous êtes vraiment les bienvenus. J'ai de nouveau appris plein de choses. Je sais que je vais me faire passer pour un imbécile avec cette histoire de stockage de lames verticales, mais comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun problème à jouer l'imbécile. J'ai dit une grosse bêtise apparemment. Je vous en remercie parce que ça va permettre à toutes les personnes qui se faisaient ou qui s'embêtaient à stocker leurs lames à la verticale, vous pouvez maintenant les stocker à l'horizontale sans problème. Je vous remercie d'être venu me présenter tout ça, donner toutes les informations. On va peut-être entendre la voix de Lorenzo qui n'a pas, qui n'a pas osé parler beaucoup. Je referai, comme j'ai fait pour l'école, une synthèse, parce que on parle beaucoup. Nico n'est pas toujours à l'aise, il n'aime pas trop. Il aime bien expliquer, mais voilà, la caméra, il aime pas trop. Donc je referai une synthèse, mais en tout cas, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Je vous remercie vraiment d'avoir fait la démarche, d'être venu et d'avoir amené autant de lames et de différentes possibilités. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Lorenzo? Non. Je suis surpris. Quand même. Nico? Non, pour moi, non, c'est bien. C'est bon. Eh bien, donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Oui. Voilà, super. Non, moi, j'ai vraiment eu beaucoup d'infos.